Bonjour les amis, c'est David. Comme vous voyez, on va s'attaquer aujourd'hui à une grosse boîte, c'est-à-dire Unsettled de Orange Nebula, qui est un jeu coopératif d'exploration planétaire, donc de science-fiction du coup. Il est préconisé pour 2 à 4 joueurs. Bon, mais comme c'est du coopératif, on peut aussi très bien jouer solo, à condition de jouer au minimum 2 personnages. Voilà, donc vous voyez que la boîte est assez imposante, assez massive. C'est lié au fait que vous avez un rangement très particulier dedans qui est très bien organisé, comme vous allez pouvoir le constater quand je vais ouvrir la boîte. Pour l'instant, je vais vous montrer juste le dos. Il est en anglais, hein, mais la version française est prévue. Je vous mettrai des infos dans la description si ça vous intéresse. Alors, figure it out or die, c'est-à-dire trouver la solution, en gros, ou mourir. C'est donc un jeu d'exploration planétaire, mais la difficulté est reliée au fait que toute la planète à laquelle on va être confronté fonctionne un peu comme une énigme, c'est-à-dire qu'en gros, il faut trouver la solution, quoi. Voilà, c'est un peu l'idée. Donc, qu'est-ce qu'on a dans la boîte? Ben, on a tout le matériel pour jouer. Alors, ils appellent ça Base Framework. Je trouve que c'est un titre un peu quand même un peu ronflant pour un jeu, hein, parce que le mot work, qui veut dire travail avec avec jeu, bon, c'est un peu bizarre. On pourrait dire la core box, c'est-à-dire en fait c'est la boîte de base avec tout ce qu'il faut pour jouer. Et dedans vous avez le matériel pour 2 planètes. En fait, chaque planète est livrée dans une petite boîte annexe, et il y en a déjà une bonne dizaine qui existent et qu'on peut acheter à part. Euh, voilà, donc c'est un jeu qui est modulaire, hein. Alors, qu'est-ce qu'on a aussi à l'intérieur? Donc voilà les 2 boîtes, hein. Voilà. Le jeu est affiché pour 15 à 30 minutes par joueur. Bon. Donc en fait, une partie à 2 joueurs doit durer environ 1 heure, je pense. Alors, vous avez la liste de tout le matériel ici, donc énormément de choses. On va le voir en ouvrant la boîte. Le jeu met en avant interaction maximale entre les joueurs, donc pas d'attente. Voilà. Donc on va voir ça tout de suite. Voilà, donc vous voyez, c'est une série d'énigmes de survie dans les franges d'un espace non exploré, quoi. Voilà. Allez, on va voir un peu ce qu'il y a à l'intérieur et quel est le matériel du jeu. Et on va se faire ensuite un petit aperçu des règles avant une partie. Donc en ouvrant la boîte, vous voyez que la boîte est très haute en fait. Ce que j'aime bien déjà, c'est ça. C'est-à-dire que là, on a un découpage latéral de la boîte pour pouvoir attraper le matériel sans problème, sans endommager la boîte, hein. Et on a aussi, alors attendez, je vais juste le tenir comme il faut, sur le côté, le plan, en fait, la description, avec un petit schéma de comment on va ranger le matériel. Donc ça, c'est super. Livre de règles. Voilà. Donc, comme à l'accoutumée sur ce genre de jeu d'une production qui se veut premium, voilà, on a un livret de règles sur un papier semi-glacé ou couché avec des illustrations, des exemples, hein, voilà. Donc très très bien. Des aides de jeu. Ici c'est sur recto, iconographie, verso, structure des actions des joueurs. Donc action principale et action gratuite. Ici, hop, pardon. Ah oui, des illustrations. Alors ça c'est très sympa. Alors je ne sais pas si c'est... pour moi c'est une version Kickstarter, donc je ne sais pas si dans la version boutique il y aura ça. Mais là vous avez en fait tout plein d'illustrations
qui correspondent aux diverses planètes qu'on va pouvoir explorer. Voilà, c'est juste des illustrations. Voilà, elles sont très sympas. Hop, on va les regarder un peu. Sentez-vous libre d'accélérer la vidéo hein, si ça vous intéresse pas. Hop, voilà. C'est chouette, hein? Elles sont chouettes et nombreuses. Ce qui est sympa, c'est que ça pourra appuyer un petit peu le côté narratif du jeu lorsqu'on sera dans les endroits concernés lors des explorations sur les planètes, puisqu'à chaque fois vous avez ici, par exemple, vous voyez des piliers de spores monolithiques, et c'est sur la planète Wenora, c'est-à-dire que ça, c'est le nom de la planète à chaque fois. Donc vous avez des illustrations pour Wenora, Kael'thas, Yendral, bon, enfin voilà, on va pas tous les passer, Zéron, voilà. Voilà. Et là, en dessous, c'est la fête au Game Trace. Donc, alors, on a un premier plateau. Donc, vous voyez, hein, plastique avec une couche en carton, ici. Un deuxième plateau. Donc, j'avais commencé, quand j'avais déballé, à installer du matériel dessus. Vous voyez, c'est donc fait pour être transporté avec le matériel tout prêt. Hein. Et vous avez vu que j'ai retourné la boîte. Hein. Il n'y a pas grand chose qui s'est baladé. Je dis pas grand chose parce que vous voyez, ces petits jetons, ils ont fait leur vie quand j'ai retourné la boîte, mais pas plus que ça en fait. Voilà. Hop. Alors en dessous, on a encore un plateau avec des jetons. Voilà, on a deux énormes jetons là, très particuliers. En acrylique. C'est très beau, hein. Enfin, moi, vous me connaissez, de toute façon, maintenant, je suis très amateur des jeux de qualité premium. Comme on dit, maintenant, ils sont surproduits, hein, mais voilà, moi, j'aime beaucoup ça. En dessous, on a les boîtes de deux planètes. Vous voyez, elles sont numérotées, là, donc, j'imagine par ordre de découverte ou de difficulté. Première planète, Venora. Et vous avez le niveau de difficulté, donc challenge, de 1 à 4. Hein, voilà, elle est là, juste une coche. Ce qui veut dire que c'est une planète de niveau 1 sur 4. Voilà. Donc on regardera après le contenu. Hein. Donc voilà, c'est un peu les cartouches de la console, quoi. Hop. Et pareil, ici, numéro 2, Grakis. Vous voyez, le niveau augmente un petit peu. Ensuite, on a des plateaux. Alors, plateau joueur. Voilà. Et un dernier plateau. Là, avec le reste du matériel. Hein. Voilà, là c'est vide.
Ici, alors je vais le mettre dans l'autre sens. Voilà. Ici, on a des dés. Pas mal de jetons ici. D'autres dés, des petits cubes et d'autres petits jetons en acrylique. Une figurine. Voilà. Qui représente Luna, qui est le droïde qui nous assiste dans l'exploration. Des tuiles en carton. Très très bonne qualité. Hein. Voilà. Des tuiles de vaisseau. Voilà. Et des figurines qui vont représenter les divers personnages de l'exploration. Voilà. Peindre ou ne pas peindre, cela n'appartient qu'à l'heureux propriétaire de ce jeu. Voilà. Voilà, donc là je vous propose qu'on jette un œil au matériel de la première planète, celle qu'on va explorer en partie. Venora. Voilà. Piquante, collante, jolie. It is sticky, beautiful. Donc là, on a un petit livret. Alors, généralement, hein, ce qui est indiqué dans ce livret, c'est toutes les variantes qui vont s'appliquer sur cette planète par rapport aux règles générales. Voilà, voilà quelques mots quelques recommandations aussi. Voilà. Dedans, ben, Game Trays encore. Hein. Voilà. Donc des cartes carrées. Ça va être le cœur de l'exploration. Hein. Ce sont des cartes avec les lieux qu'on va explorer, un peu à la manière du 7e continent. Voilà. Et en dessous, donc vous voyez que c'est un game tray à étage. Hein. Donc en dessous, comme ça, vous pouvez l'enlever. Vous avez le reste du matériel qui va dépendre de la planète. Ici, on a des jetons, des tuiles. Alors non, ça c'est pas des tuiles, c'est des cartes carrément. Voilà. Et une tuile un peu particulière. Voilà pour le matériel de cette planète. Bon, vous voyez que le matériel est quand même super, hein. Il n'y a rien à dire là-dessus. Donc les amis, je vous propose que je fasse la mise en place et qu'on regarde un peu ce que ça donne sur une première partie. Allez, donc j'ai terminé la mise en place selon ce qui est indiqué par le scénario. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que pour chaque planète, hein, on a 3 scénarios. Donc là, c'est la planète Venora. On va commencer par le premier scénario, celui de la difficulté la plus faible. Chaque scénario est repéré par une couleur de bandeau, donc il y a bleu, vert et jaune, je crois. Et donc ça permet un peu plus de rejouabilité pour chaque planète, donc c'est pas mal. Et les scénarios, comme ça, ils se lisent un peu comme un livre, c'est-à-dire qu'on a les pages qui sont numérotées de 1 à 8, d'accord, 8 étant la dernière ici. Et on va simplement le suivre et on va avoir les objectifs qui sont indiqués au fur et à mesure. Sachant que très souvent, la première page, c'est un petit texte de mise en situation, on va dire. Voilà, donc avec les circonstances de l'arrivée sur la planète. Ensuite, vous avez une mise en place spécifique, donc c'est celle que j'ai reproduite ici, hein, voilà, sur le plateau de jeu. Et ensuite, ben, on a le premier objectif ici, voilà. Alors, comment marche le jeu? Alors, c'est un jeu un peu comme beaucoup de jeux, hein, c'est un jeu avec des tours. Donc, chaque personnage va prendre son tour de jeu, et pendant son tour de jeu, il doit utiliser les 3 cubes qu'il a là, comme dans une mécanique de pose d'ouvrier.
il doit les placer dans des emplacements qui vont matérialiser des actions qu'il réalise. Donc vous voyez les emplacements, il en a sur sa feuille de perso, d'accord. Les feuilles de personnage sont les mêmes, hein, d'une couleur à l'autre, hein, voilà, c'est exactement les mêmes. Donc il va placer les cubes d'action, alors ça s'appelle des cubes de focus. Il va les placer sur les actions pour les réaliser. Sachant que, vous voyez, chaque cube, il est toujours organisé de la même façon. Il a une face avec un point, une avec deux, une avec trois et une avec un sablier. Et les deux côtés, là, indiquent le type de cube que c'est. Ça, c'est le cube d'énergie. Ça, c'est le cube de awareness en anglais, qui veut dire lucidité. Et là, c'est le cube de wonder. Wonder, ça veut dire merveille, mais là, c'est plutôt dans le sens se poser des questions, se questionner. D'accord. Voilà. Donc, c'est plutôt un cube de réflexion, on va dire. Voilà. Donc, les trois cubes, en fait, au départ du jeu, en fait, voilà, je les manipule un peu n'importe comment, mais il ne faut pas normalement, parce qu'en fait, il faut les poser. Alors, au début du jeu, quand on joue à la difficulté standard, on va les mettre avec la face 2 dessus et la face 3 devant nous, comme ça. Voilà. Et quand on va les poser, on va pouvoir augmenter leur valeur ou la diminuer selon l'action qu'on réalise. Donc généralement, on va la diminuer, c'est-à-dire on va la basculer d'un quart de tour en avant, comme ça. Donc de 3, ça passera à 2, puis à 1, puis au sablier. Si on doit encore la diminuer et qu'on est au sablier, il va y avoir un effet qui va faire avancer la piste de temps à la place. Voilà. Donc, je vous expliquerai au fur et à mesure du jeu, mais en gros, c'est ça. Et sachant que des emplacements d'action, il y en a sur la feuille de personnage, mais il y en a aussi un peu partout sur le plateau, hein. Vous en avez ici, vous en avez là, vous en avez sur le plateau des ressources qui est là-bas. Voilà, tout ça, c'est des actions qu'on peut réaliser et qui vont permettre de faire des choses diverses et variées suivant les objectifs qu'on a à atteindre. Alors, pendant le tour du joueur, ce qu'il peut faire, c'est donc se déplacer. Se déplacer, en fait, c'est le déplacement de base, c'est changer de zone, c'est-à-dire aller dans une zone adjacente. Poser ces trois cubes, l'un des cubes doit obligatoirement être sur l'action de repos qui est là. Voilà, reste. Il peut aussi déplacer le droïde et il peut utiliser le droïde pour scanner l'endroit où il se trouve à la recherche de données ou de matériaux. Voilà. Et c'est à peu près tout. Une fois que ça c'est fait, on passe au jour suivant et les tours s'enchaînent jusqu'à ce qu'on atteigne l'objectif ou qu'on meure tous. Alors comment peut-on mourir? On a une piste d'endurance ici. Quand l'endurance diminue jusqu'à 0 ici, le personnage est inconscient et si les deux personnages sont inconscients, c'est une défaite. Voilà. Il peut y avoir une victoire partielle où on arrive à atteindre l'objectif avec un des deux personnages qui est conscient. Mais la victoire, c'est d'atteindre l'objectif avec les deux personnages conscients. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on a sur les feuilles? On a des pistes de recherche ici qui vont permettre d'acquérir de nouvelles actions qu'on peut faire. Voilà. Donc vous allez voir au fur et à mesure du jeu. Dernière partie de la mise en place qu'on va faire maintenant. On a dans le jeu des tuiles qui vont être des tuiles d'action qui vont rajouter un peu d'asymétrie dans les personnages. Au début de la partie, chaque personnage en tire deux et en choisit une parmi les deux. Donc c'est ce que je vais faire maintenant. Allez, hop, on va tirer ces deux-là pour lui. Hop, pour le bleu. Alors, j'ai tiré non conformiste et caretaker. Bon, peu importe, hein, au début, de toute façon, on va... Je vais prendre caretaker puisque c'est sur une action obligatoire, c'est pas mal. Alors, les tuiles sont double face, c'est-à-dire qu'elles ont une face blanche comme ça et une face noire. Selon les circonstances, on devra retourner la tuile face noire ou face blanche. Voilà. Ça va modifier, ça modifiera pas forcément la même action. Vous voyez, côté blanc, elle modifie l'action de repos, ici. Côté noir, elle modifie l'action de support, enfin de soutien. Voilà. Donc pour l'instant, je la place ici. Et l'autre, on la défausse. Allez, je mélange et je fais pareil pour le deuxième personnage. Voilà. Hop. Et hop. Voilà.
Zélote ou altruiste? Allez, on va prendre zélote. Zélote, donc ça modifie l'action traverse. Voilà. Donc, tant que ces tuiles sont sur ces actions-là, ben, ce sont celles-là qu'on peut réaliser. Ça rajoute un peu d'asymétrie au personnage. Voilà. Alors, une dernière chose, vous voyez les pistes de recherche qui sont là. En fait, on les suit avec un petit cube ici qui a trois faces possibles en fait. Soit la face chimie, soit la face robotique, soit la face ingénierie qui est là. Et en fait, c'est le type de recherche qu'on effectue. Voilà. On peut changer le cube à tout moment, mais ça implique de ramener la recherche à zéro. Donc, il vaut mieux changer le type de recherche une fois qu'on a fait le tour du cadran. Voilà. Donc, vous verrez comment ça se passe pendant le jeu. Voilà, allez, on va commencer. Donc, on va lire le petit texte introductif. La fin précoce. Le traumatisme de l'événement du trou de verre pourrait nous atteindre. La perte de la plupart des membres d'équipage, les dommages critiques causés au système critique et la réalité bien réelle selon laquelle il est peu probable que nous revoyions un jour nos proches, ce sont les petites choses qui s'accumulent. Donc, nous sommes secoués. Notre énergie est faible et personne n'a vraiment mangé. Ce qui, à certains égards, a joué en notre faveur, car nos réserves d'alimentation font défaut. Nous ne disons pas que nous recommandons le bannissement catastrophique au-delà des limites de l'existence en tant que régime alimentaire, mais nous ne le recommandons pas non plus. Jusqu'à présent, ça marche pour nous, mais bientôt la question de la nourriture va devenir un problème. Par chance, les scanners à longue portée ont découvert cette planète à jungle fongique absolument bouillonnante d'organismes bizarres. En tant que scientifique, il y a une chose que nous savons sur les organismes, c'est qu'ils sont souvent savoureux. Beaucoup de choses terribles se sont produites, mais rien de tout cela ne peut être annulé. Nous avons toujours, par chance, par destin ou par providence, ce vaisseau, et les uns les autres, et cela devra bien suffire. Cela sera suffisant. Et nous avons aussi Luna. Donc, on est prêt. Allons chercher un peu de nourriture. Donc voilà, hein, on a les réserves de nourriture qui font défaut. Donc on va essayer de trouver à bouffer sur cette planète. En gros, c'est ça. Voilà. Donc ensuite, on a à la page 2, on a la fin de la mise en place, mais que j'ai déjà faite. Hein. Voilà, donc ils indiquent de mettre une tuile ici sous un pic Quagmire, de mettre 12 tuiles face cachée et le vaisseau ici, avec l'équipage. Voilà. Alors ils disent aussi, attention à bien regarder le travelogue de Venora, de la planète, donc c'est ce qu'on va faire maintenant. Donc voilà le travelogue de Venora. Alors, dégueulasse, collante, belle. Lorsque nous avons quitté la Terre à la recherche de nouveaux mondes bizarres et merveilleux, c'est exactement ce que nous imaginions. Les circonstances sont un peu plus catastrophiques au bord de la mort que prévu, mais la crainte face à l'incertitude est l'essence même de l'exploration. D'étranges formations fongiques gargantuesques se dressent au-dessus de nous, grouillant de créatures extraterrestres et dégoulinantes de liquides brillants. Les surfaces sont recouvertes d'une mystérieuse substance poudreuse. L'air est épais, presque gélatineux, et il y a une abondance inconfortable de vrilles et de ventouses d'apparence toxique. Cela ne pourrait pas être plus extraterrestre. Il a fallu près d'une heure de balayage en orbite basse pour trouver un endroit où atterrir, tant la végétation fongique est dense. Dans un monde aussi rempli, il est impossible d'imaginer que nous ne trouverons pas des choses dont nous avons besoin pour survivre. Que ces choses nous tuent est une toute autre question. Allons toucher des trucs. Donc voilà. Donc on a donc les mises en place, les instructions de mise en place spécifiques à la planète. Donc par exemple, hein, mettre les jetons ici spécifiques dans ce plateau, etc., etc. Et
Une règle particulière donc, qui va s'appliquer tout le long du scénario, c'est les nuages toxiques de spores. En gros, quand un explorateur va quitter un nœud, on ajoute un marqueur noir, c'est-à-dire un marqueur comme ça, voilà, sur l'emplacement qu'on a juste quitté, et ça représente un nuage de spores. Quand un explorateur démarre son tour sur un endroit où il y a un nuage de spores, il gagne une détresse. Alors c'est quoi une détresse? Hop, une détresse, c'est les petites cartes qui sont là, ici, et elles vont, alors c'est toutes les mêmes, hein, infectées. Quand elles sont gagnées, donc il y a un premier effet qui est de baisser la confiance du groupe, et elles vont se placer sur une des actions au choix du joueur, et vont bloquer cette action, vont l'empêcher de le faire, quoi. Voilà. À tout moment, on peut changer l'emplacement de la détresse à une autre case d'action, mais ça nous coûte une focalisation, c'est-à-dire qu'on est obligé de faire passer un cube, de diminuer d'un un des cubes qu'on a. Voilà. Et si on en a deux, on va piocher une carte hallucination, qui est une carte spécifique à cette planète. Donc la pile de cartes hallucination est là, ben, ça va être des effets un peu bizarroïdes, hein, forcément, des hallucinations. On se doute bien que ça va être particulier, quoi. Voilà. Ok. Donc en fait, c'est des cartes de handicap. Ça. Voilà. Eh bien écoutez, on est parti. Donc, on va pouvoir commencer. Alors, le premier tour, on va faire dans l'ordre. Donc, on va commencer par le personnage bleu. Première chose qu'il va faire, c'est déplacer le droïde pour faire une pré-reconnaissance. Donc, on le déplace comme ça. Et on révèle l'emplacement sur lequel il se trouve. Donc, des gélatines nécrotrophiques flottantes. Bon, ok. On voit qu'il y a une action qui est disponible pour deux focalisations. C'est-à-dire qu'en fait, si on pose un dé là-dessus, on va le diminuer de 2. On peut défausser, enlever toutes les détresses. Voilà, toutes les petites cartes que je vous ai montré tout à l'heure. Voilà. Alors, ce qu'on peut voir aussi, c'est que vous voyez que sur les côtés, vous avez des petits symboles. Je vais essayer de zoomer un peu. Voilà. Ici, vous avez des petits symboles, d'accord? Et les personnages qui vont vont passer d'une zone à l'autre par ces petits symboles, vont devoir les exécuter. Donc là, ils vont augmenter de 1 leur recherche, mais ça va aussi leur prendre une unité de temps, c'est-à-dire qu'on va devoir avancer d'une unité sur la piste de temps. Voilà. Donc deuxième chose que le personnage va faire, eh bien, il va demander à Luna de scanner. Donc on va scanner, alors on a le choix soit de scanner pour des matériaux, soit pour des données. Donc on va commencer par les matériaux. Alors à chaque fois on va jeter le dé de la couleur qui correspond. Les matériaux c'est vert. Hop, on jette. Elle tire 3 matériaux. Voilà, est-ce qu'on le voit bien là? Hop, voilà, 3 matériaux ici. Donc je prends 3 pions matériaux et je les mets sur la zone. Voilà. C'est des matériaux qu'on pourra récolter ensuite pour diverses actions, quoi. Ensuite, ben, il va se déplacer, il va aller là. Et alors les actions qu'il va réaliser, on va commencer par Investigate, je pense. Donc Investigate, il est recommandé dans le jeu de le faire le plus souvent possible parce que c'est des événements qui peuvent apporter des choses, quoi. Donc là, c'est ce que je fais. Alors vous voyez, ici, Investigate, il y a une petite flèche vers le bas, donc mon dé de focus, il va diminuer d'1, et je le pose dessus, voilà. Donc Investigate, alors je le fais avec le dé bien sûr de réflexion, de Wonder.
Donc je monte d'une case sur la piste de recherche. Et lui, il a choisi la chimie, mais voilà, ça pourrait être n'importe quel domaine. Alors qu'est-ce qu'on fait? Investigate, première chose, on pose sur la zone en question un jeton comme ça, qui va indiquer qu'on ne peut plus faire investigate, justement, d'accord? Et ensuite, on va piocher une carte opportunity. Alors, on choisit un des deux, peu importe, donc on va prendre celui-là. Je le pose ici, et je pioche une opportunité. Alors, opportunity, on va regarder ce que c'est. Alors, sphère de gel intradimensionnel. Tout devient silencieux comme une énorme sphère gélatineuse et semi-opaque roule en s'approchant. En regardant le paysage à travers cette substance gélatineuse, vous voyez des choses qui n'étaient pas présentes autrement. Une végétation belle et bizarre, visible au centre de la sphère, qui n'était pas là avant qu'elle roule dessus. Si vous le faites juste à temps, alors immédiatement, pour l'explorateur actif, on a le droit de remonter le focus de 1. Donc c'est ce qu'on fait. Alors je remonte celui-là, ça m'arrange. Hop, voilà, il revient à 2. OK. Et on a une action qui devient disponible, c'est aller dans la sphère. Et si on fait ça, on va gagner en fait une carte anomalie avec ce jeton Over Blossom. Alors, c'est un des 12 jetons qui sont disponibles avec la planète, d'accord? Donc on le met là. Et ça me donnera aussi la possibilité d'augmenter de 2. Oui, ça va me donner la possibilité d'augmenter de 2 sur la piste de recherche. Voilà. Donc pour l'instant, c'est là. C'est une action qui est possible. Donc il y a cette sphère qui se balade et on peut essayer de l'atteindre. Pourquoi pas, hein? On va tenter ça. Et on va tenter ça et on va faire le repos qui est obligatoire. Donc je tente ça. Alors, je vais le faire avec l'énergie par exemple. Donc, je pose l'énergie ici que je diminue d'1. Voilà. Donc ça me donne ce jeton. Je monte de 2 ma piste. 1, 2. Et je pioche une anomalie. Donc une anomalie, c'est là. Voilà. Alors, c'est laquelle que j'ai pioché? Absorbe par l'essence. Donc si je défausse cette anomalie, je peux retirer un nuage de spores de mon nœud et ou d'un nœud adjacent. D'accord. Voilà. Voilà. Et je deviens... Alors ça, c'est une propriété, ça veut dire que tant que c'est avec mon perso, il est fungal host et il y a des ça peut être une condition pour faire d'autres choses. Voilà. Il est hôte fongique. Voilà. Donc on le met là. Hop. Et son dernier focus, eh bien, il va le mettre sur son action de repos ici. Donc son action de repos, en fait, elle est vachement bien parce que donc on va dépenser un temps, bien sûr, mais en fait on peut augmenter 2 dés de 1. Donc c'est ce que je fais. Hein. Donc déjà le dé que je mets dessus, il bouge pas forcément en tout cas. Et je vais augmenter de 1, 2 cubes, donc je vais augmenter celui-ci et ben, celui-là, tiens. Voilà. Et je suis obligé d'augmenter de 1 la piste de temps. Voilà, à cause de ce symbole ici. Vous voyez, donc j'augmente de 1 la piste de temps et j'augmente de 1 2D. Et un explorateur local, c'est même pas forcé que ce soit lui. Là, il n'y a que lui, mais ça peut être quelqu'un d'autre. Voilà. Bon. Ben, il a fait toutes ses actions. Donc une fois qu'un explorateur a fait toutes ses actions,
On remet ces dés sans les tourner, bien sûr, hein. On remet ces dés à proximité. Bon, je peux les mettre dans son inventaire ou à côté de lui, peu importe. On peut défausser ça puisque... Hop, je vous montre, on peut défausser ça puisque l'action a été résolue, là, l'opportunité. Voilà. Et elle, on la défausse. Voilà. On continue, c'est au rouge de jouer. Donc lui aussi va rejoindre son copain, ici. Euh, Qu'est-ce qu'il va faire? Il va demander à Luna de bouger par là, par exemple. Hop. Ah, ça c'est bien. Voilà. Alors pourquoi c'est bien? Parce que, oui, je vous en ai même pas parlé, mais quel est l'objectif? L'objectif qui est indiqué, page 3, là, c'est construire le laboratoire, la recherche et l'atelier. D'accord? Donc il faut construire les 3 bâtiments. Et pour ça ne peut se faire que sur des emplacements euh, viables, on va dire, hein, sur la planète. Donc là, c'en est un. Vous voyez qu'il y a la trace là de l'emplacement, hein. Je vais zoomer un peu. Voilà. Donc là, on voit bien on peut poser un bâtiment. Donc c'est intéressant. Ben, on va la faire scanner. Allez, on va scanner pour des informations cette fois. 3, ben, très bien. Hop. Donc je mets 3 cubes d'informations. Alors, quelles actions il va faire? Ben, je crois on va essayer de récolter les matériaux qu'il y a là, déjà. Alors, pour récolter les matériaux, il faut faire cette action-là. Unearth Materials. Hein, voilà, c'est celle-là, là, ici. Alors, en fait, si je la fais avec le dé vert, enfin le dé vert, le cube vert, je peux récupérer 2 matériaux. Donc, on va le faire. Hop, voilà, ici. Donc, ces 2 matériaux qui sont là, on les met dans la réserve. Voilà. Son mouvement, il a déjà fait, à moins qu'on fasse un traverse supplémentaire. Euh, non, on va juste continuer les recherches, je pense. Donc, il va faire ici théoriser. Voilà. Hop. Donc, il gagne 1 en recherche. Voilà. Et un autre explorer augmente sa recherche de 1. Voilà. Et après, ben, il fait son action de repos, pas le choix, qui est ici. Et l'action de repos, forcément, elle décale le temps d'une case. Voilà. Bon, allez, nouveau tour pour le bleu. Alors, là, le bleu, qu'est-ce qu'il va faire? Pour l'instant, on va pas trop bouger parce que je crains un peu les spores, là. On va continuer d'explorer à l'aide du robot. Donc, lui, il va lui demander de se déplacer juste là. Donc, elle va révéler ça. Voilà. Encore un emplacement pour faire un bâtiment. Donc, c'est pas mal. Elle va faire la recherche. Enfin, le scan. Donc, allez, on va scanner pour des matériaux. 3 encore, ben, super. Voilà. Ah oui, j'ai fini le tour précédent. Il faut que je remette ces dés. Hop, ici, comme ça. Euh, on va se déplacer, je pense.
Alors, ce qu'il va faire, il va faire traverse. En fait, ce qu'il fait, c'est... Il utilise ce dé là, donc il le diminue d'un. Donc il le pose ici comme ça. Ça lui permet de gagner une recherche. Donc, il fait le tour là. Donc ça le ramène en bas. Alors on va changer, on va choisir robotique ensuite. Voilà. Donc, ce qui se passe quand il a gagné donc son, sa recherche en chimie, il gagne un petit jeton d'ici, donc il vient là, hop, et une carte breakthrough ici de la même piste. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'il peut faire avec ça? Ben voilà, c'est une action, une fois par tour. Un explorateur local pour un matériau, hein, pour une ressource matérielle, peut retirer une détresse. Voilà. Alors, pardon, c'est là. Anomalie, c'est là. Et breakthrough, c'est là. Pardon. Voilà. On continue. Traverse. Donc, il peut se déplacer et emporter avec lui un autre explorateur. C'est ce qu'il fait. Il se déplace et il amène un explorateur. Alors pourquoi je l'amène avec moi? Pour éviter qu'il commence son tour avec une spore. Parce que comme je quitte la zone là, il va y avoir un nuage de spore ici. Donc ben voilà, je fais en sorte que lui débute pas son tour là, sinon il aurait démarré avec une détresse. Donc voilà. Donc il déplace les deux. Euh, alors, est-ce que je peux construire le laboratoire? Alors oui, autre chose. En se déplaçant, vous voyez, pardon, ici, en se déplaçant, vous voyez qu'il y a un sablier et une recherche. Donc là, en fait, la recherche est augmentée encore d'une, ici, juste pour lui, pas pour celui qui transporte, et le sablier, on l'augmente d'un. C'est-à-dire que ce déplacement-là prend du temps. Ok. Euh, ben, je pense qu'il va essayer de construire le laboratoire. Donc, il le fait. Alors, c'est construire le laboratoire, c'est une action, vous voyez. J'étais sur 3. Hein, ouais. Construire le laboratoire, c'est une action qui nécessite soit une unité de temps, c'est-à-dire d'avancer d'une case sur la piste de temps, soit d'avoir une compréhension en chimie. C'est juste ce qu'il vient d'acquérir ici. Donc, voilà, c'est pour ça qu'il peut le faire. Donc, il fait ça. Hop, donc il passe de 3 à 2. Comme ça. Voilà. Et dernière action, repos. Alors, repos, donc le temps va augmenter et il va augmenter de 2. Alors cette fois un explorateur local, donc on va faire sur le copain qui est plus fatigué que nous là. Donc on va lui augmenter le vert et le bleu. Voilà. Ok. Ben, je crois qu'on est pas mal là. Donc une fois que c'est fait, on remet tous les cubes à 0. Enfin à 0, on remet tous les cubes, on les ressort des actions. Et le laboratoire, maintenant, on peut le construire. Alors pour le construire, il suffit de le retourner et on le pose sur l'emplacement. L'emplacement nous donne droit maintenant à une action gratuite. Alors, concocter un stimulant de n'importe où, n'a pas besoin d'être sur cet emplacement particulier. Pour une ressource, on peut augmenter un dé de... Donc c'est pas mal. Hein, voilà. On peut récupérer un focus pour une ressource. Voilà. Eh bien, on continue.
On continue. On va faire avancer. Alors, c'est autour. Ouais, c'est à son tour à lui. Donc, on va faire avancer Luna. Par là. Voilà. Donc là, vous voyez que c'est ça, c'est une. Alors, il y a le reflet, là, évidemment. Mais ça, c'est une zone. Si jamais on a la propriété rare polymers, bon là on a fungal host pour l'instant, mais si on a rare polymers, on augmente de 2 l'énergie quand on entre. Vous voyez, ce sont des effets qui se déclenchent quand on entre dans la zone. Voilà. Voilà. Ouais, j'essaierai de le bouger. Ah oui, voilà, je ferai comme ça pour vous montrer éventuellement. Voilà. Eh ben, il va faire les recherches. Bon, allez, on alterne entre données et là, c'est deux données. Euh, données et ressources. Voilà. Ensuite, est-ce qu'on se déplace? Ben, pour se déplacer, on va faire traverse, hein, comme tout à l'heure. Hein. De toute façon, il va falloir aller là pour construire. Hein. Donc on fait ça. Allez, traverse. Je le fais avec le dé rouge. Hop, ici. Donc on gagne une recherche. Et on peut bouger les deux. Donc on ajoute des spores, ici. On augmente la piste de temps de 1. Et on gagne encore une recherche, ici, en traversant. Voilà. OK? Bon, pour l'instant, il faudrait que j'ai les ressources pour fabriquer 100, ou je peux dépenser un temps. Non, ce qu'on va faire, on va faire investigation sur la zone là. Donc investigation, hop, on augmente d'un, puisque j'ai mis le dé vert. Et c'est parti pour l'investigation. Et cette fois, on prend le bleu. Hop. Alors, c'est quoi? D'accord. Être fongique ailé. Vous tombez sur une créature fongique au repos sur un piédestal cireux. Quand vous avancez, des veines épineuses sortent violemment du sol, s'écrasant ensemble pour former une cage sphérique autour d'elle. Puis, une autre vigne épineuse vous transperce le torse. Vous commencez à flotter. Comme le piédestal s'estompe de votre vue, vous voyez que les vignes se rétractent. Immédiatement, chaque explorateur local peut se placer sur un nœud adjacent, doit se placer sur un nœud adjacent et révéler. D'accord. Et on gagne une recherche. OK. Donc voilà. Ça ne rage pas du tout. Ah, quoique le local est révélé. Adjacent est révélé. Non, c'est pas celui-là où il faut que j'aille en fait. On va aller sur celui-là. Hop, voilà. Et ensuite, donc on a une action qui peut être l'extraction non organique, voilà, pour récupérer 2 recherches. Ok. Donc ça va là. Donc vous voyez en fait hein, le bleu donc que j'ai mis là, le jeton bleu, il repère que sur cette zone-là, je peux faire cette action-là. En fait. Voilà. Bon,
Du coup, on a gagné encore une recherche. Donc, on va se revenir sur la chimie, là, et on gagne une percée, une avancée en ingénierie. Quelle est-elle? Voilà, ça peut être appliquer un choc au cortex cérébral. D'accord. Bon, c'est intéressant. Action gratuite. Ok. Alors, il s'est passé aussi autre chose, c'est que comme on a quitté cette zone-là, on a généré des spores ici. Ok. Ok, ok. Donc maintenant, je suis en capacité de construire l'atelier éventuellement. Bon, pour l'instant, je vais devoir faire mon action obligatoire qui est le repos. Hop, ici. Et la piste de temps revient à 0. On perd chacun une endurance. Voilà. Ok, ok. Bon, ben voilà, c'est la fin du tour pour lui. Donc, c'est à lui. Ben lui, ça va être rapide, hein, je pense. Alors déjà, on va continuer de faire avancer Luna ici. D'accord, on peut aller comme ça. Ok. Là, si on rentre là et qu'on n'est pas Fungal Host, on gagne une détresse, donc c'est pas cool. Euh, on va la faire analyser. Donc elle scanne. Alors peut-être pas les, du coup, peut-être pas les ressources, peut-être les données. Allez, elle scanne pour des données. Une donnée. Ici, voilà. Pourquoi j'ai pris les données plutôt que les ressources, plutôt que les matériaux? Parce que les données, c'est elle qui peut les récupérer directement. Voilà. Après, bon, on va le faire, ça, non? Extraction, là. Ah, l'extraction, j'ai pas vu, mais regardez, si je veux faire l'extraction, Luna doit être présente, donc il faut que je la ramène. Ok. Alors, ben, on va traverser déjà. Hop, c'est-à-dire revenir à 2 ici. Ce qui veut dire qu'on pose un cube noir ici. Et que lui, il gagne une recherche. Ensuite, il va utiliser son action, donc absorber la pearlescence. Là. Donc en fait, il peut défausser un nuage de spores de son nœud et d'un nœud adjacent. Ouais, allez, on va le faire. Donc on le défausse sans. Donc de son nœud et d'un nœud adjacent, voilà. Hop, il défausse le nuage de spores.
Et après, ah d'ailleurs, j'ai oublié de mettre le jeton d'investigation ici. Voilà. Après, alors est-ce qu'il fait son mouvement? Non. Il est bien là. Il va continuer de récolter les matériaux, je pense. Donc, en amenant ça ici, on baisse d'un. C'est plutôt comme ça, voilà. Donc, on récolte deux matériaux d'ici. Et le repos. Donc, le repos, ça va faire que ça vient là. Et ben, je vais augmenter celui-là de 2 en fait. Hop, voilà. Et la piste de temps qui augmente de 2. Voilà. Hop, tout ça, ça revient ici. Et voilà. Ok. À lui. Ben lui, maintenant, il va bâtir l'atelier, hein, je pense. Ouais. Donc il va bâtir l'atelier. Ici, comme ça. Alors en fait, oui, il va bâtir l'atelier, mais peut-être pas avec ce dé-là. Il va le faire avec ce dé-là, avec ce cube-là. Il va le faire avec celui-ci, je pense. Plutôt. Parce que le bleu, je vais en avoir besoin pour théoriser, je pense. Donc on va théoriser avec le bleu, ce qui va faire que j'augmente d'un pour les deux personnages à la recherche. Voilà. Les conditions sont remplies pour l'atelier, hein. Il me faut bien une avancée, une compréhension rouge, c'est le cas. Et après, ben après c'est le dernier, c'est le repos. Donc le repos, hop, ça remonte ici, la piste de temps avance. Je vais bouger Luna. Continuer d'explorer, hein. Voilà. Ah ben voilà, troisième emplacement, c'est bien ça. Ok, Luna va explorer aussi pour les matériaux, va scanner, deux sont là. Voilà. Ok. Et lui, il bouge pas de là pour l'instant. Voilà. Donc, retour des dés à leur place. Voilà. Et l'atelier est construit. Il est ici. Alors là, c'est pas mal ce que donne l'atelier comme action gratuite, vous voyez. C'est pour une énergie, on peut déplacer Luna d'une case. Voilà. Donc ça coûte juste une énergie. Et Luna se déplace d'une case. Donc bon, de l'énergie, j'en ai pas pour l'instant, mais on peut en faire. Voilà. Donc c'est très bien. Donc j'ai mon atelier. Euh, bah, d'ailleurs, c'est ce qu'il va faire lui. Il va charger, parce que là je vais avoir besoin de déplacer Luna pas mal. Donc lui, il va charger en énergie. Donc il met son dé, enfin son dé, ça j'arriverai pas à ne pas dire dé de toute façon, son cube ici. C'est un cube d'énergie, donc en fait on gagne deux énergies. Hop, qu'on met là. Voilà. Après, euh, ben, on va déplacer Luna par le déplacement gratuit qu'on a à chaque tour. Ici. Elle va scanner pour des données, peu importe. Hein. Deux données. Ici. Voilà. Euh, on va continuer de théoriser, je pense. Ici. Donc ça fait gagner une recherche aux deux.
Et ben, repos avec lui. Donc le dé ne bouge pas, par contre ça augmente de 2. Ben, on va augmenter, alors c'est local, hein. Oui c'est bon, les deux sont ensemble, on va augmenter de 1 lui. Et on va augmenter de 1... Pas celui-là aussi, tiens. Voilà. Donc maintenant que j'ai de l'énergie, on va utiliser l'atelier pour déplacer Luna. Hop, en dépensant une énergie pour la déplacer encore d'une case. Pour révéler ici. Voilà. Ok. Euh, et c'est tout. Voilà pour son tour à lui. Et lors du repos, j'avais pas augmenté la piste de temps, donc je le fais. Voilà, on en est là. Ok, donc, fin du tour pour lui. C'est à lui. Donc il déplace Luna, l'amène ici, tout ça pour ça. Donc il va pouvoir faire l'action d'extraction non organique puisque Luna doit être présente. D'accord. Donc c'est parti. On va placer un cube. Il n'y a pas forcément d'obligation, j'ai l'impression. Donc on va mettre le cube. Alors, est-ce que je vais théoriser après? On va mettre le cube vert, investigation. Voilà. Donc cube vert qu'on diminue ici. Voilà. Luna est présente. Et on fait l'extraction. Donc winged fungus. Voilà, on va pouvoir le capter. Donc ce que ça nous rapporte, c'est deux avancées sur la recherche. Donc, 1 et 2. Voilà. Et à la fin du tour, on piochera l'anomalie. Ok. Donc ça peut revenir là. On peut se déplacer du coup en faisant traverse. On va faire comme ça. Ah, quoique là, il y a les spores. Hein. Voilà, non, on va faire comme ça. Alors, on va faire traverse ici. Hop, tous les deux. Comme on quitte une case, eh bien, on rajoute des spores. Et le dernier, ben, dernier c'est repos forcément. Ici, on augmente la piste de temps. Et voilà. Luna, je peux la faire scanner pour des données. Voilà. Elle peut scanner ce qu'elle n'a pas encore scanné en fait. Voilà, donc 3 données. Ici. Ok. Donc on regroupe les dés. J'y arrive pas, hein, les cubes. Voilà. Ça, c'est défaussé. Hop. Et on gagne une anomalie. Ici, alors c'est quoi? Ah, fermer les yeux et détonner. Si on défausse, donc on diminue un focus de 1 et on charge. Ah oui, c'est bien. Et on charge l'énergie au maximum, c'est-à-dire on met les 6 pions d'énergie. D'accord, c'est pas mal ça. Franchement, ok. Et en plus, c'est la propriété polymère rare.
je vais essayer de mettre la mise au point. Voilà, polymère rare. Donc, ben, c'est une propriété qui, par exemple, elle est ici. Quand j'arrive sur cette case-là, hop, si quelqu'un arrive sur cette case-là avec polymère rare, on augmente de 2 l'énergie. Bon, ok, très bien. C'est à lui. L'objectif, c'est d'aller là, hein, de toute façon. Donc, il va faire traverse. Donc, il gagne une recherche en robotique. On va passer en ingénierie. Hop, voilà. Et il amène son copain ici et il regagne une recherche encore en traversant ici, grâce à ce symbole-là. Voilà. Est-ce qu'on déplace là? Peut-être, oui, on va la déplacer par là. Allez. Et une autre action avant le repos. Investigate. Allez, investigate. Hop. Donc encore une recherche. Je mets le marqueur sur la zone ici. On va prendre un bleu et on va piocher. Alors, des éponges mucilagineuses. D'accord. Ah, immédiatement, 2 énergies. Ça, c'est bien. Et si on met un dé d'énergie, on a une recherche qui est augmentée. D'accord. Sinon, pour une action, on augmente la recherche de 2. Ok. Pas mal. Donc, j'augmente l'énergie de 2. Voilà. Ok. Hop, trompette en éponge, là. On peut récolter de ces trompettes en éponge, quoi. Voilà. Est-ce qu'on fait cette récolte? Alors, c'est dommage, j'ai plus mon dé d'énergie, donc non, je vais pas le faire. Ah, comme j'ai bougé, il y a des spores qui sont apparus ici. Voilà, ben repos, hein. Donc repos, ici, on y augmente d'un ici, et on va augmenter d'un ici aussi, je pense. Voilà, et la piste de temps. Voilà. Ben on continue. Donc c'est à lui. Allez, ben on va faire l'action hein, de pluck sponge before it bursts. Donc on va essayer de récolter ces trompettes spongiques. Donc là, en faisant ça avec ce dé là, je récupère un focus. Donc j'ai une découverte. Alors c'était la chimie. Donc je vais repartir sur de la robotique ici. Là, je fais vraiment au pif hein, sur le choix. Hein, mais bon, je pense qu'avec l'habitude, on pourra choisir de façon plus avisée. Donc chimie, et du coup, j'ai une découverte en chimie. Voilà, je la mets là. Je vais avoir ensuite 2 avancées supplémentaires. Je les prends tout de suite.
et une anomalie qui viendra ici. Voilà. Alors, les autres actions. Ben, on va bouger. Hein. Ouais, on va utiliser ça pour traverse. Hop, on bouge ici. Je ne gagne pas le bénéfice puisque c'est pas la bonne couleur de dé. Par contre, j'avance sur la piste de temps. Ici, on perd tous une endurance. Ouh là là, ça commence à craindre. Il va falloir trouver un moyen de la remonter. Et ben, repos. Repos ici. Voilà. Luna, je vais la faire bouger là. Ah ben encore un emplacement ici. Et comme on s'est déplacé de là, il y a des spores qui sont apparus ici. Voilà. Ok. Je crois que c'est tout. Je crois que c'est tout. Donc, on remet les dés comme ça. Avec le repos, il fallait que je monte aussi d'un cran là. Et pour l'autre joueur, j'avais pas regroupé ces dés, donc ils sont là. Voilà, voilà, voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a récupéré? En la recherche, on a récupéré la capacité d'ingérer une bouillie perlescente, slurry. Un explorateur actuellement à une case de vous peut ignorer les symboles de temps pour le reste de son tour sur les bords des cases. D'accord. Okay. Et l'anomalie. Tous les explorateurs perdent une détresse. D'accord. Pas mal ça. Powdery. Ok. Bon. Ça, je peux le remettre du coup. Et ça, c'est défaussé. Voilà. Bon, maintenant, il va falloir essayer de construire ce labo de recherche là. Donc, c'est le tour du joueur bleu. Labo de recherche, ben on a la découverte en robotique, donc c'est bon. Donc on va le faire avec peu importe, avec ça. Ouais, avec ça. Voilà. Qu'est-ce qu'on fait d'autre? On déplace Luna. Hop. Ici, pour continuer d'explorer. Voilà. Et ce qu'on va faire, on va dépenser une énergie de plus pour déplacer Luna ici. Voilà. On a presque tout exploré. Ben Luna va scanner pour des données, une donnée. Ici. Alors les autres, ben, on va faire investigate ici. Donc j'augmente ma recherche de 1.
Allez, on va prendre le rouge cette fois. Hop. Alors, quelle est l'opportunité? Transport de tendrils. Immédiatement. Alors, donc les tendrils micellaires explosent depuis le sol. Enfin, sortent du sol, on va dire. Surgissent du sol, c'est plutôt ça. Récoltant des nutriments et enveloppant votre combinaison. Vous vous trouvez soudainement ailleurs. Enfoncé jusqu'au genou dans un bassin de gelée visqueuse, entouré par des sphères ressemblant à des œufs. Et puis, vous êtes de retour. Votre esprit errant, vous voyez plus de filaments qui apparaissent à côté. Alors, explorateur actif. Un à la fois, lancez vos focus jusqu'à ce que le résultat montre une quantité 3 de 1 ou le temps. Et remettez-le à son emplacement courant. D'accord, ça remélange tout. Ok. Et après, on peut utiliser le portail pour obtenir un œuf visqueux. Ok, c'est coûteux. Ok. Bon, ben, on va lancer ces dés. Hein. Alors, pour une fois, c'est des dés. Allez, celui-là. Il était à Investigate. Alors, jusqu'à ce que ça affiche un résultat. 3, ben, très bien. Hop, je prends. Hein. C'est comme ça. Ensuite, celui-là. 1, ben, ça va pas bouger. Voilà, et c'est lui. Lui, c'est bien, c'est que sur le temps, ça peut augmenter. Voilà, 2. Hop, très bien. Et après, repos. Donc, repos, ça vient là. J'augmente de 2, ben écoutez, celui-là. Hop, 1 et 2. Puisque c'est un local explorer. Et la piste de temps. Voilà. Voilà. Donc, c'est la fin de son tour. On va pouvoir profiter de la construction de la tente de recherche. D'accord, on peut convertir de la donnée en recherche, tout simplement. Ok, donc ça va là. Bon, alors maintenant, il se passe quelque chose, puisque ce scénario-là, dès que toutes les structures scientifiques ont été bâties, avancer. Avancer, ça veut dire tourner la page. Donc, je tourne la page. Alors, donc, un sac embryonique massif est apparu d'un marécage proche. Oui, ce que vous savez, ben, vous vous en foutez un peu, sauf qu'il est en train de faire apparaître des petites créatures avec des tentacules. On n'est pas vraiment sûr qu'on aime ça. Cependant, Luna détermine que les petites créatures avec des tentacules se nourrissent de protozoaires toxiques qui sont dans les nuages de spores, ce qui est bien avant que ça devienne un problème. Et aussi, les tentacules sont très très collantes, ce qui semble être la mode dans ce lieu. Donc placez le nid céphalopode ici, sur le Swampy Quagmire, et placez les 11 jetons de tentacules dessus. D'accord. Donc on fait 100. Il est là. Et les 11 jetons tentaculaires dessus. Ok. Alors, on continue. Les petits tentacules se nourrissent des nuages de spores. On voudrait qu'il y ait moins de nuages de spores sur nos systèmes de filtration, enfin, pour éviter que les filtrations système de nos combinaisons n'échouent pas, ne se détériorent pas. C'est une bonne chose que nous soyons des scientifiques et qu'on puisse relier ces points. Quand un explorateur quitte le nœud adjacent au nid de céphalopode, un minuscule tentacule se colle à eux.
placez-la dans son inventaire. Quand un explorateur avec une tentacule entre dans un nœud avec un nuage de spores, la tentacule consomme le nuage. Remplacez le marqueur noir par le jeton de tentacule. D'accord. Placez le marqueur que vous avez enlevé sur un des 4 emplacements ici. D'accord. Et il ne peut pas. Alors, quand il y a des tentacules, il ne peut plus y avoir de nuage de spores. Ok. D'accord. Et on avance quand les 4 boîtes sont remplies. D'accord. Ok. Bon. Ben, mission, du coup. Donc, c'est au rouge. Hein. Alors, le rouge, le rouge. Ah, j'ai oublié aussi de mettre ce jeton-là. Il faut que je le fasse. Voilà. Voilà. Donc, ben, on va se déplacer. Bon, ben, écoutez, on va faire ça. Hein. Alors, on va faire une traverse pour aller là. Récupérer. En fait, on va essayer de récupérer les cubes. Donc, ici, ça me permet d'augmenter la recherche, d'une part. On se déplace tous les deux. Alors, ce qui se passe, c'est que donc il y a un petit cube qui apparaît ici, mais tous les deux, on récupère une petite tentacule. Voilà. Lui se nourrit des spores qui sont là, qui viennent là, si j'ai bien compris la mécanique. Ok. Ensuite, oui, à la limite, je peux même mettre, pas lui en fait, je peux mettre celui de mon copain, là, puisqu'ils disent pas, c'est quand un explorateur arrive dans un emplacement avec une spore. Parce que ça m'arrange que ce soit lui. Parce que comme ça, lui, il va faire son vrai mouvement ici, plutôt qu'un traverse, et il va poser son tentacule ici. Voilà, ça me permet de faire ça. Et j'en fais deux d'un coup comme ça. Voilà. Euh, je pense qu'on va déplacer Luna ici. Elle va scanner pour des matériaux. Voilà, un matériau. Hop. Et on va théoriser. Hop, ici. Théoriser. C'était quoi? C'était, j'avais dit robotique, je pense. Et ingénierie, ici. Donc repos, une unité de temps. Lui, en se déplaçant aussi, il a dépensé une unité de temps. Voilà. Et je crois que je ne l'ai pas fait non plus de l'autre côté, donc il faut que je le fasse. Donc en fait, ouais, j'ai bouffé pas mal de temps là. Mais j'étais un peu obligé.
Ok. Fin de son tour, je pense. Oui. Hop, hop, hop. Euh, donc lui, euh, il va faire son mouvement comme ça. On dépense encore du temps ici et on perd chacun une endurance. Ça va être compliqué, hein. Euh, donc, ben, traverse, hein. Hop, on va ramener les deux ici, je pense. Donc, on dépense encore un temps, mais on a chacun une tentacule. Ça devrait suffire pour aller jusque là-bas. Euh, Théorisation aussi. Donc, c'était ici. Voilà. Donc, hop, robotique. Et ici, ingénierie. D'ailleurs, j'ai oublié là mon breakthrough. Il faut que j'en pioche deux là. J'ai oublié celui-là. Donc, on va le faire. Alors, un bleu pour lui. D'accord. D'accord. On peut enlever un nuage de sport de chez Luna. Ça, c'est bien. Et le rouge. Attempt long range node swap. Lancez le dé bleu de données pour déterminer votre portée. Vous pouvez échanger des places avec Luna. D'accord. C'est bien ça aussi. Wow. Ok. Et un bleu pour lui. Un explorateur sur Luna. D'accord, gagne 2. Ok. Bon, ça commence à être pas mal là, sur la recherche, hein. Eh ben, repos. Donc, lui, il monte comme ça. Un temps. Et voilà. Et on revient sur tout ça. Alors, c'est le bleu maintenant qui joue. Ben, le bleu, il va faire traverse aussi, hein. Traverse, donc on va amener les deux ici. Alors, donc, une recherche pour avoir traversé, plus une recherche pour le dé d'énergie sur traverse. Ok. Euh, donc, lui met son tentacule ici, qui récupère le quatrième. Euh, voilà. Lui, il va faire son déplacement normal. Donc, parce que j'ai envie de voir ce qui va se passer là. Donc maintenant, on a bien nos 4 jetons. Et du coup, on avance. On défausse les marqueurs et on avance. C'est ça. 6. Bienvenue à Fungal. Ah, donc on augmente le moral de 1. Comme il était déjà élevé, ça me permet, alors regardez ici, vous voyez le moral était déjà élevé là. Donc je peux augmenter de 1, 2 dés.
de n'importe qui. Donc je vais augmenter ces deux-là. Hop et hop. Voilà. Alors, bonne nouvelle, les nuages de spores apparaissent, semblent être sous contrôle grâce aux petits tentacules. Autre nouvelle, les petits tentacules ne sont plus un sujet parce que le nid est arrivé à maturité en une nuée de géantes, de, géantes, de tentacules, de terreurs tentaculaires géantes. Renvoyer tous les jetons au nid. Ils ont maintenant grandi en terreurs tentaculaires géantes qui ne se nourrissent plus des nuages de spores et qui n'ont plus du tout notre respect. Au début de chaque tour, placez un jeton de tentacule adjacent au nid, puis déplacez tous les tentacules qui ne sont pas sur le nid de 2 cases vers l'explorateur le plus proche. D'accord? En cas d'égalité, il se déplace vers celui qui sera actif en premier. D'accord? Si une tentacule atteint un explorateur, il sécrète son venin de cerveau et explose, causant une détresse à l'explorateur. Et retourner ce jeton au nid. D'accord. Ouh, ça va être compliqué ça encore. Ok. Donc ils sont là. Ok. Bon. Et qu'est-ce qu'il faut faire? Bon, assez de ceci. Il est temps de faire les choses bien et de prendre de la nourriture et de se barrer. Obtenez 6 matériels, d'accord, et les placer dans les boîtes ci-dessous. Une fois que les boîtes sont remplies, vous pouvez les traiter au laboratoire avec la compréhension, d'accord, la compréhension appropriée présente. Ok. Ok. Bon. Donc, il nous faut de la bouffe. Alors, on en a 4. Ah oui, non, on en a 4, mais ils ne sont pas là. Donc, en fait, il nous faut 6. Pouh, ça va être compliqué. Ça va être compliqué. Alors, le laboratoire, il est là. Ça, c'est bien parce qu'il est loin des spores. Donc, ce qu'on va faire. Bon, déjà, lui, c'était son tour à lui. Il va déplacer Luna. Déplacement gratuit. Et puis, il va redéplacer Luna. Hop, pour une énergie, pour la mettre là. Ensuite, elle va scanner pour des matériaux. 3, ben super. Donc il y en a 3 ici, il faudra les choper. Lui, il va choper le matériau qui est là. Ça en fera déjà. Donc ben, le dé vert, peu importe d'ailleurs. Allez, il passe à 2, voilà. Et ce matériau, il va ici. Et le dernier dé va au repos. Donc un temps, on va augmenter ce dé ici. Voilà. Voilà. Et celui-là, non. Mais on va augmenter celui-là. Peu importe. Voilà. Voilà. Ok. Oui, désolé, j'ai oublié de changer de caméra. Donc Luna, en fait, je lui ai fait faire son déplacement normal ici, puis contre une énergie de là, elle est venue comme ça. Elle a scanné pour obtenir les ressources ici, et lui, il a récolté une ressource qui était là, ici, voilà. Donc c'est au rouge de jouer. Le rouge, du coup,
Ben, déjà, il va récolter les matériaux. Ah oui, non, non, début du tour, c'est début du tour. Début du tour, il se passe ces trucs-là, là. Donc, placer un tentacule sur le nœud adjacent au nid. Puis déplacer toutes les tentacules qui ne sont pas sur le nid, 2 cases vers l'explorateur le plus proche. 1, 2, ben lui. Et s'il atteint un explorateur, il explose, il revient là, et il y a une détresse pour l'explorateur. Ok, donc une détresse, vous voyez, c'est une carte qu'on va mettre sur une action. Voilà. Donc là, ben, les actions que j'ai utilisées le moins pour l'instant, c'est, on va mettre support, voilà, ici. Au bout de 2, il y a une hallucination, donc il va falloir se bouger. Alors, maintenant, on va déterrer les matériaux, pareil. Donc ici, celui qui a 3, il passe à 2, et on déterre 2 matériaux. Tac, et tac. On déplace Luna ici, on a fait scanner pour les matériaux. 2 matériaux. Hop. Et qu'est-ce qu'on va faire d'autre? Qu'est-ce qu'on va faire d'autre? On va se déplacer. Hein. Ouais, ben il va se déplacer. Ici. Il va se déplacer ici, donc il libère un sport. Hein. Et il va utiliser cette action de Luna, ici. Il va écouter la voix douce robotique de Luna pour retirer sa détresse. Voilà. Allez. Donc, il met un dé ici. Ça lui coûte 2 par contre. Hein. Donc, voilà. Hop. Et il peut retirer sa détresse. Voilà. Quoi d'autre? Ben, repos. Hop. Repos. Et c'est terminé pour son tour. Hop. Ah oui, le temps, hein, bien sûr. J'y pense jamais. Voilà. Et il y a autre chose que j'ai oublié aussi, je vais le faire tout de suite, c'est quand il s'est déplacé là, il a gagné une recherche. Voilà. Là, on est bien. Ok. Allez, c'est au bleu. Le bleu, ben, il va récolter. Alors, non, début de tour, les tentacules. Donc, il y en a une qui sort là, et elle bouge de 2. Elle est là. Ok. Donc, on va récolter des matériaux. Voilà. Donc là, les deux qu'il y a ici et ici. Voilà. On va déplacer Luna. On va la faire scanner pour du matériau. Bah, ça suffira de toute façon. Voilà. Encore que, est-ce que je la déplace? Oui, je la déplace parce que de toute façon, il faudra que j'aille au laboratoire. Donc oui, je la déplace et je scanne ici.
Après, il fait traverse. Donc, il gagne une recherche, puisqu'il utilise le dé rouge. Et traverse, on amène tout le monde ici. Et donc, il y a un cube qui apparaît là. Et ensuite, repos. Donc, on va augmenter celui-là, celui-là, et le temps. Et on revient ici, comme ça. Voilà. Début de tour. Donc, ici, tac, boum. C'est le rouge qui prend. Hop, hop, hop. Ça vient là, comme ça. Le rouge prend une détresse. On va la mettre sur support. Voilà. Et donc c'est au rouge qui va déterrer. Là, il peut utiliser celui qu'il veut. De toute façon, ouais, on va utiliser le bleu. Récolte 1. Et il va faire Process Edibles ici. Voilà. Et son action de repos. Hop, qui remonte ici et ici. Et tout le monde perd une endurance. C'est chaud, hein. Ok. Bon. Voilà pour la fin du tour, pour lui. On va peut-être d'abord envoyer Luna ici, quand même. Voilà. Ici. Voilà. Alors, on défausse les matériaux. Ici. Lorsque le cube est retiré de Process Edibles, défausser les matériaux et avancer. Alors, un adieu à beaucoup de bras. Beaucoup d'armes, en fait. Oui, arms, en anglais, c'est les armes et les bras. Donc, c'est les deux. C'est pas mal. Toutes choses considérées, ouais, y compris être encore en vie et tout, ça aurait pu être pire. Pas plus collant, mais ça aurait pu être pire. Ceci étant dit, il est probablement l'heure que nous essayions d'être vivants ailleurs. Alors, ouais, les terreurs tentaculaires continuent chaque tour. Ok. Amener l'équipage sur le scarab et ainsi que Luna. Ah ben ça va être vite fait, c'est cool. Aussitôt que l'équipage est à bord, vous avez gagné. D'accord. Bon, ben on y va. Ok. Donc, c'est au bleu de jouer, mais avant c'est un début de tour, donc ça pop ici. Ça vient ici, ça pète sur le bleu. Celui-ci il avance là. Donc le bleu gagne une détresse, on va la mettre sur support aussi. Voilà. Alors Luna, ben, on va la déplacer ici, forcément. Euh, lui, il va faire traverse. Il va le faire avec le dé vert, puisqu'il est à sa disposition. Tant pis pour la recherche. Donc il amène les deux ici. Voilà. Il retire
au rouge sa détresse avec Swallow and Savory Globe. Ça veut dire en fait que ça nécessite une ressource quand même, hein, donc on va la dépenser. Voilà, c'est une ressource qu'on a en réserve ici, au stock, on la défausse. Ok? Ah d'ailleurs, ouais non je pouvais pas. J'allais dire j'aurais pu enlever le sport, mais non parce que j'avais pas de données accessibles. Il fait son vrai mouvement pour aller ici. Et bon, il va faire repos, hein. Donc repos ici. Et, et avec ce dé-là, qu'est-ce qu'il va en faire? Bah, rien, il n'est pas obligé de toute façon. Voilà. Et il met fin à son tour, hein. Donc là, je pense que ça va être pas mal. Euh, alors, début de tour. Alors, le repos, ouais, repos par contre j'ai oublié d'augmenter ici. Voilà. Et quand on a traversé, pareil, j'ai oublié d'augmenter. Alors, début de tour, ben, c'est pareil, hein. Il va y avoir une spore ici, celle-là lui pète à la figure, donc il se ramasse une détresse ici. Et comme il commence son tour sur une spore, il ramasse une deuxième détresse, donc on va la mettre là. Au moment où il a sa deuxième détresse, il pioche une carte hallucination. Alors, engagé. Hallucination. Une fois pour chacun de votre tour, vous pouvez baisser vos focus de 2 pour vous placer dans n'importe quel node. D'accord, oui, ils hallucinent complètement, quoi. D'accord, mais c'est plutôt un avantage, ça, du coup. Ok, c'est le rouge. Et on la défausse dès que j'ai moins de 2 hallucinations. D'accord. Ben on va le faire. On va ici jouer ce dé-là. Hop, pour faire entangle et retirer tous les détresses. Donc on retire l'hallucination qui va avec. Voilà. Hop, ça retourne là-bas. Bah, c'est défaussé, je pense. Et ben, c'est tout. Après, on se déplace. Hop. Et c'est la fin de la mission, on a survécu. Voilà. Donc voilà comment se passe une partie de Unsettled. Alors je débute encore au jeu, hein, ça se voit je pense, mais je trouve ça très sympa parce que voilà, c'est un petit casse-tête, hein. Il y a des missions, il y a des choses à faire, hein, voilà, on passe le temps très agréablement. J'aime bien le fait aussi que ce ne soit pas une grosse campagne du coup, parce que ça permet de sortir le jeu pour une soirée, de faire une planète, et puis voilà, de ranger le jeu et de pas avoir une campagne à suivre un peu comme un fil à la patte, hein, comme on peut avoir dans d'autres jeux. Mais c'est un autre plaisir, quoi. C'est autre chose, voilà. Donc, ouais, d'ailleurs, il faudrait un peu le comparer à ISS Vanguard, puisque c'est deux jeux d'exploration planétaire, mais c'est vraiment deux angles différents, puisque celui-là, c'est voilà, une planète, une partie, alors qu'ISS Vanguard, c'est une campagne, quoi. Donc voilà, ça dépend ce qu'on recherche. Moi, j'aime les deux, hein, mais, mais c'est très différent, quoi. C'est très différent. Le matériel est très agréable, hein, c'est de très bonne qualité, voilà.
Voilà les amis, donc j'espère que vous avez aimé cette petite vidéo avec cette partie de Unsettled. Alors on voit bien que la difficulté est assez légère au début, hein. C'est assez facile à gérer on va dire, mais ça peut vraiment se corser j'ai l'impression. Voilà, donc ben, j'espère que vous avez aimé cette petite vidéo. Je vous embrasse les copains et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. Ciao ciao!